Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Featuring ma planche à repasser. Magnifique. Oh, regardez-moi ce vert, ce blanc. C'est magnifique. Bref. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Je vais vous poser, vous serez de travers comme d'habitude. On est bien? On est bien. Bien les amis, rien de nouveau de spécial, rien de nouveau sous le soleil en fait, hein, n'est-ce pas? Parce que depuis une semaine, il y a tous les compteurs, ils se sont dit c'est le printemps. Mais non les gars, c'est dans un mois le printemps. Chill. Donne-moi encore un petit peu de neige. Moi je suis pour le respect des saisons, tu vois, enfin je veux dire, je vais pas faire cac les gens à partir du 21 juin, c'est l'été, je suis d'accord, tu vois, je veux bien. Même si dans mon inconscient, les saisons, elles commencent pas au milieu d'un mois. Je pense que c'est mon aspect psychorigide et control freak, tu vois. C'est que pour moi, l'automne ça commence un 1er septembre, l'hiver ça commence le 1er décembre, etc. Tu vois, donc le 1er mars techniquement, ouais, on peut déjà être au printemps. Ok, bon. T'imagines toute la journée dans ma tête comme ça, à m'auto-poser des questions et des théories et des trucs. C'est très long, des fois. Voilà. Donc, ce week-end, j'étais ultra motivée et tout. J'ai nettoyé toute la terrasse, j'ai nettoyé les chaises de jardin, la table de la terrasse, tout ça, tout ça. On a ouvert le carré de sable et tout. Alice, elle était comme une folle. On a été se balader près de la rivière. Voilà, ça nous a fait du bien. Et puis la semaine prochaine, je suis en vacances. Alors il y aura absolument pas grand chose d'ouvert, à part les magasins qui vont rouvrir, mais bon, voilà, ça nous fera quand même du bien, une semaine de vacances. Vincent, ça fait depuis octobre qu'il a pas eu de vacances, donc bon, quand même, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire. Idéalement, on aurait voulu partir dans un endroit ici en Suisse, mais avec quand même, comme les restaurants sont encore fermés, on aurait voulu avoir une sorte d'hôtel un peu all inclusive quoi en fait, où dedans on aurait eu piscine, tu vois, pour Alice typiquement ça aurait été cool, on aurait voulu resto et tout, mais comme on a un peu prévu tout ça à la DER, et ben il n'y a plus rien de dispo, voilà, parce que en gros les Suisses quand ils peuvent pas partir, vraiment bien partir ailleurs que leur pays, du coup ils vont dans leur pays. Voilà, non donc en gros bon, on a vu qu'il y avait un petit peu tout qui était indisponible. On va checker peut-être encore ici, parce que pour l'instant on a regardé ailleurs en Suisse, donc pas dans notre région, on a regardé dans d'autres régions. Voilà, bref, donc on verra ça encore aujourd'hui, on verra ce qu'on trouve. Si j'arrive à trouver un truc un peu last minute et tout, un peu family friendly, covid friendly, tout ça, on va prendre ça. Et puis sinon on fera des petites excursions tout en revenant à chaque fois à la maison, et puis voilà. Oh oui, regardez, pour ceux qui connaissent Teen Wolf, je pense que vous aurez reconnu le petit pull, le petit hoodie que Anaïs m'a offert pour mon anniversaire du 23 juillet dernier. J'ai enfin revu Anaïs. Ça m'a fait trop du bien, ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vu, même plus. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était au mois d'août, là où moi je lui ai offert son cadeau d'anniversaire. Et du coup, on s'était pas revu depuis. Mais ça m'a fait vraiment super du bien et plaisir de la voir. Franchement, c'était bien. C'était hyper reboostant. Voilà, je trouve que Anaïs, c'est tellement quelqu'un qui a une personnalité très très positive. Toujours, ouais, toujours enjouée, tout, enfin voilà. Et elle m'a offert le petit hoodie Beacon Hills, la Cross Team. Et pour ceux qui connaissent, eh bien, je vous laisserai deviner le numéro et le nom que j'ai derrière. Le nom du joueur. Voilà, bref. Ce mois-ci, mois de février, il n'y aura pas eu de live, pas eu de bavardage and chill. Parce que voilà. J'ai eu le live le 12 février chez Ludo déjà, qui était très sympa. Et du coup, j'ai pas ressenti l'envie ni la nécessité du coup de faire un bavardage and chill de mon côté au mois de février. Donc voilà, je pense que du coup ça attendra le mois de mars, on va dire quoi. Je vous ferai un petit sondage, je pense, entre le lundi 15 et le mardi 16 mars. Voilà. Pour un futur live, donc le sondage ça se trouve sur YouTube et à la fois sur Insta.
Regardez, j'ai tout rangé. Ta-ta-da. En fait, avant, j'avais des livres partout dessus, vous savez, genre sur les autres livres. C'était un peu problématique quand même. Alors j'ai tout bien re-rangé, j'ai fait de la place, et je suis trop contente, et c'est trop joli. Regardez, j'ai même ressorti ma petite affiche que j'avais trouvée à Manchester avec Nine. Et puis j'ai mis celui-là que j'aime beaucoup. Je l'ai pas lu, hein, mais je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et je sais pas, je trouve que la couverture fait très printanière. Voilà, donc c'est ma petite déco là. Et là-dessus, ce sont les livres que je dois ranger là-dedans. Voilà. Mais j'ai pas encore trouvé la place. D'ailleurs, du coup, je vous en parle vite maintenant, mais vous avez déjà vu le post Instagram de toute manière, j'imagine. Donc, voici ce qui est ressorti le 4 mars aux éditions du Cherche Midi. C'est la réédition en format semi-poche, plus ou moins, de Baignade tomate verte, qui avait été un immense coup de cœur pour ma part, que ce soit livre ou film. D'ailleurs, j'ai vraiment super hâte de le relire en lecture commune avec vous. Et on en reparlera donc en live le 23 avril sur ma chaîne. Donc, vous avez le temps de vous le procurer ou de récupérer votre ancienne édition. Enfin voilà, mais celle-ci, elle est tellement canon, je me réjouis vraiment de le lire dans cette édition-là. Parce que, enfin voilà, si vous ne connaissez pas Baignade tomate verte, je vous mets un petit lien pour aller lire le résumé, mais franchement, ce livre, c'est une pépite absolue. Et en fait, on fait ça avec les éditions du Cherche Midi parce que voilà ce qui est sorti le 4 mars. La suite, retour à Whistle-Stop, pardon, je vais toujours dire Whistle-Tom, je sais pas pourquoi. Donc, de Fanny Flagg, c'est quoi 30 ans après, en fait, largement 30 ans après. Voilà ce que l'autrice nous a réservé, nous a concocté. Donc, pour ma part, je l'ai déjà lu. Vous avez mon avis également sur le post Instagram que j'ai fait le 4 mars. Voilà, je n'en dis pas plus. Et bien sûr, on en parlera aussi pendant le live du 23 avril. Voilà, on parlera de notre petite lecture commune autour du poche, parce que je veux toujours faire mes lectures communes sur du poche. Mais si vous avez l'occasion de lire Retour à Whistle-Stop entre-temps, en même temps, on pourra faire les parallèles entre les deux, voilà, vu que ça se passe quand même après, enfin bref, voilà. Il y aura plein de petites choses sympas à raconter entre celui-ci et celui-ci. Bref, ça va être un petit live dans lequel on va bien rigoler. Et sinon, en termes de nouveautés dans ma pile à lire, ah oui, il y a ça que je me suis pris. Regardez comment ça a l'air cool. Enfin, ça a l'air bien, mais en même temps, c'est le genre de livre que moi j'adore, mais qui en même temps vont m'énerver. Voilà. Mais j'ai fait un bon de commande spécialement pour la Journée internationale des droits des femmes pour le travail, et j'ai mis ce livre dedans, et du coup, j'avais très envie. Enfin, je me suis auto-fait envie en le mettant dedans. Voilà. Donc je me le suis pris. Je ne vais probablement pas le lire avant le 8 mars, mais au moins je l'ai pour un jour prochain, futur, peut-être. Je m'apprête à filmer un top flop demain matin. Et dans ce top flop, qui réunira donc mes lectures du Cold Winter / lecture période hivernale, mais en gros Cold Winter Challenge, en faisant le listing ce soir, je me suis rendu compte que j'allais vous reparler de livres dont je vous ai déjà parlé dans les tranches de vie en fait, vu que dans les tranches de vie, souvent je vous parle de livres, vous l'avez vu, ça fait un peu partie du concept de la chaîne, enfin ça fait un peu partie de ma vie, tu vois, donc voilà, vous avez compris le concept. Mais du coup, est-ce que ça vous dérange que je vous parle genre presque 2 fois de suite, en quelque sorte, des mêmes livres? Ou est-ce que vous préféreriez que dans les tranches de vie, je vous parle de mes lectures en cours, des lectures que je suis en train de faire, mais de façon beaucoup moins approfondie que ce que je peux faire habituellement, c'est-à-dire que je vais pas rentrer dans les détails de mon avis, je vais pas vraiment vous détailler le truc quoi, parce que c'est souvent ce que je fais, et après ça prend des plombes, et après les vidéos elles sont longues, et après quand vous regardez un top flop, vous avez de nouveau un avis détaillé sur le même livre que vous avez peut-être vu il y a 2-3 semaines dans une vidéo tranche de vie, que ça fait un peu doublon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi je vois ce que je veux dire. Donc ma question est assez simple. Plutôt des avis moins détaillés dans les tranches de vie sur mes lectures et du coup plus détaillés dans les top flops, ou balèque, on en a rien à péter, tu fais comme tu veux, tu fais à la fois du avis détaillé dans tes tranches de vie, même si tu reparles de ce livre dans 3 semaines avec un avis détaillé dans un top flop. Voilà. J'aime bien avoir votre avis, même si au fond je pense que je sais ce que je vais faire. L'autre il acquiesce.
À ton avis, je vais faire quoi? T'as pas écouté, hein? Non. On va en rester là, n'est-ce pas? Mais du coup, vu que ce livre-là, je l'ai commencé hier, il rentrera pas dans le top flop que je filmerai demain, de toute façon je l'aurai pas fini. Je vais vous dire ce que je suis en train de lire maintenant. Enfin. Donc je me lance dans le 3e tome des Amours de Lara Jean pour toujours et à jamais, parce que je n'ai toujours pas vu le film 3. Je me suis retenue depuis le 12 février, là où c'est sorti, en mode genre non, je vais attendre, faut que je lise le livre avant. Ouais, il faut vraiment que je lise le livre avant. Et puis le temps que je le commande, qu'il arrive, enfin bref, tout ça, bref. Je suis au tout début, hein. J'ai rien lu du tout pour l'instant. En fait, j'ai découvert Lara Jean en format livre, roman que l'année passée. Je n'avais jamais pris le temps de les lire avant. Et puis, pour une opération que j'avais fait avec Panini Books, ben, j'avais lu le 1 et 2, du coup. Vous vous souvenez, je vous avais fait gagner le tome 2 et une box qui contenait le tome 2. Du coup, ben là, c'est l'occasion de lire le 3e avant de regarder le film. De toute façon, il est dispo sur Netflix, donc c'est pas comme s'il allait s'envoler demain, quoi, tu vois, j'ai le temps. Voilà, je suis dans un très très bon rythme de lecture en ce moment. Je vous ai pas dit ça. En ce moment, je suis dans un super rythme de lecture. Je crois que ça fait un moment que je n'ai pas lu comme ça. Je suis hyper contente. Ça y est, ça me fait du bien. C'est pas le lire pour lire, absolument. Genre, je suis pas en train de me dire « Ah, il faut que tu lises plus de livres parce que comme ça, tu pourras conseiller plus de livres et puis tu pourras montrer que tu vides bien vite ta palle. » Pas du tout, parce que si je lis plus de livres, j'achète plus de livres aussi, donc ça ne descend jamais cette histoire, hein. C'est con hein, quand même. Voilà. Et du coup, il n'empêche que je suis hyper contente d'avoir repris un putain de rythme de lecture. J'ai lu presque une dizaine de livres au mois de février. C'est le mois le plus court et moi j'ai lu 10 bouquins quoi. Bon ok, il y avait de la BD dedans, mais ça compte. Et ça m'a fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait vraiment ce côté... C'était trop cool de lire plein de livres. Et franchement, j'ai adoré avoir ce rythme un peu effréné de lecture. Vraiment, ça m'avait trop manqué, je crois. Avec Alice petite, tout, tu vois, tu peux pas lire comme avant, quoi. Non, c'est clair, mais ça, tu le sais déjà. Hein. Je veux dire, ça, c'est le truc, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le truc qui m'avait tuée quand j'étais enceinte et que j'avais annoncé ma grossesse. On m'avait limite, tu sais, appris le monde en me disant oh, mais tu pourras, tu sais, plus lire comme avant, hein. Mais non! Mais dites-moi pas que c'est pas vrai! Mais alors, zut! Chérie, on rebrousse... Non, je veux plus finalement. Imagine, je pourrais plus lire comme avant. Comment on va faire? Bah c'est ça. Mais du coup, sachez, chers lecteurs, parents, ceux qui ont des enfants plus grands le savent aussi bien que moi, ça revient. Tu vois, je veux dire, c'est un temps, c'est un cap, c'est un tout. Mais c'est une péninsule. Mais au bout d'un moment, ça revient. Et, de mon côté en tout cas, c'est en train de revenir. Et ça me fait super plaisir, tout comme ça me fait super plaisir de 5 secondes après, poser mon livre pour aller faire un puzzle avec ma fille. Voilà, faut trouver la balance, faut trouver le juste milieu dans tout. Et j'avoue que des fois, pouvoir lire pendant 1 heure ou 2 en plein après-midi, ce qui ne m'était plus arrivé depuis 4 ans, ça me fait du bien. Voilà. Bref, c'était les mots de la fin. Non, pas du tout, parce que pour vous, cette vidéo n'est pas terminée. C'est bien, Jess, ça fera la photo de la miniature. Merci beaucoup. Bing, 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 bing. Ah, oh non, tu me fous pas l'appareil en bas, hein. Boing. Boing. Ah non, cassé. J'espère que vous ça va. Moi ça va. Voilà. Dans la dernière vidéo tranche de vie j'étais un peu... Maintenant je suis nouveau dans un... comme ça. Voilà. Donc écoutez. Hier on a été au magasin de bricolage qui fait aussi jardinerie. Et du coup on a été acheter des trucs à planter. Je suis trop contente de m'y mettre. Ça va être trop bien. En fait on avait déjà des bacs que Vincent voulait m'installer à l'ancien appartement. On n'avait que des fenêtres, on n'avait pas de balcon ni de terrasse. C'était l'horreur. Et du coup, il m'avait acheté des bacs qu'on pouvait mettre sur les fenêtres, mais on ne les a jamais mis. Donc,
on va les mettre là en fait, on va les mettre devant chez nous et le potager lui il est de l'autre côté. Donc dans le potager je mettrai, je mettrai les plus grosses choses, les légumes, tout ça. Et dans les petits bacs devant chez nous là je vais mettre tout ce qui est herbettes, j'ai plein de petites herbettes qu'on m'a offert à mon anniversaire à planter et du coup on va faire ça là, cette semaine. Plus ou moins je crois, on verra. Bref, prochainement sur vos écrans. Ce sera plus Margot liseuse, ce sera Margot potagère. Bon, aujourd'hui, petite session coloriage avec Alice. Toi, tu es en train de faire quoi, ma puce? Avion. L'avion. Il est très beau. Et moi, je fais le tracteur. Mais tu as aussi presque terminé. Bien sûr que je vais le terminer. Et après le coloriage, Alice, on va faire quoi? En forêt. Quelque chose en forêt. Quelque chose en forêt. On va faire une balade en forêt? Oui. Cool. Donc oui, petit programme du samedi aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée. Bon, on a fait tard hier soir. Moi aussi, je suis fatiguée. C'est vrai. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée me coucher à 1 h du matin. Je ne sais vraiment plus à quoi ça ressemble, il faut croire. Mais mes parents sont venus manger à la maison. Et du coup, on a sorti le jeu blanc manger coco vers 10 h. Et on ne nous a plus arrêté pendant 3 heures de temps. Voilà, les gros éclats de rire. Franchement, on s'est super bien amusés. Ça nous a fait du bien à tous, je pense. Et du coup, on est déjà samedi et finalement, c'est déjà presque la fin des vacances. Mais ça nous a fait du bien, voilà. Vincent a été faire un petit tour en ville. Moi, j'avais pas du tout envie d'aller en ville un samedi. Vous le savez maintenant, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Du coup, je l'ai laissé aller. Et en plus, il va ramener des sushis pour ce soir. Parce que monsieur a une soirée magique ce soir, mais il pense quand même aller me chercher des sushis. Enfin, manger sushi avec moi ce soir avant d'aller à sa soirée. J'ai de tout plein de couleurs. Bah, il est magnifique ton avion, ma chérie. J'ai presque terminé. T'as presque terminé? Alors, Oui. attends, moi je vais faire aussi, je vais finir le volant Le tracteur. du tracteur, c'est ça. Inspection des travaux finis, je vous jure. On fait pas ce qu'on veut, hein, dis donc. Ben, je suis là pour te surveiller et pour dessiner. Ah oui. Mais quel avion coloré. Bravo. Il est très très beau ton avion. Tu es contente? Ouais. Cool. Et tu peux aussi filmer ton tracteur. Bien sûr. Pas mal aussi? On peut aussi filmer la voiture. Oui, on a fait la voiture de maman et... Le scooter de papa. C'est ça. Sinon, on a profité de ces vacances pour boutiquer un peu par ici. On a remis des nouveaux rideaux. Parce que du coup, j'avais installé des belles tringles à rideaux, toutes belles, toutes neuves. Mais j'avais mis mes anciens rideaux dessus. Et mes anciens rideaux, ils tiraient un petit peu la gueule entre les coups de griffe des chats au tout départ où on les avait dans notre ancien appart. Il y en a... On voyait en fait que j'avais installé une paire plus tôt que l'autre paire, vu que l'une d'entre elles était un tout petit peu plus jaune que l'autre. Donc voilà, ils avaient deux couleurs légèrement différentes. Et moi, bien sûr, je ne voyais que ça, n'est-ce pas? On en a profité aussi, vous voyez peut-être là-bas dans le coin de l'entrée, il n'y a plus l'arbre à chat. Cet arbre à chat, mais... Alors c'était nécessaire quand on était dans l'ancien appart parce que comme notre bureau qui était ouvert aux chats est devenu la chambre d'Alice, qu'on ne voulait plus que les chats y aillent, en tout cas quand elle était vraiment bébé nourrisson, il leur manquait quand même une pièce où ils avaient l'habitude d'aller et tout d'un coup dans laquelle on leur autorisait plus d'y mettre une patte. Je me souviens que Vincent m'avait convaincue et il avait totalement raison qu'on achète un très grand arbre à chat.
à mettre au salon pour que les chats puissent voilà, être un peu en hauteur, avoir la paix, puissent se faire les griffes, etc. Mais dans l'ancien appart, ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient vraiment cloîtrés et en plus il leur manquait une pièce. Donc on avait pris cet arbre à chat. Dans un premier temps, quand on a déménagé ici, j'ai dit qu'on le gardait, même si je l'aimais vraiment pas, puis qu'en plus il était déglingué. Ils avaient vraiment bien fait leurs griffes, tous les troncs étaient un petit peu démontés et tout. Enfin, il ressemblait plus à grand chose, il était un peu crade. Mais j'avais dit d'accord pour le garder un temps, pour garder un élément habituel pour les chats, voilà, qu'ils ne soient pas complètement dépaysés, qu'ils aient toujours leurs coussins, qu'ils aient leurs anciennes caisses, qu'ils aient leurs gamelles, enfin vraiment des éléments qu'ils avaient dans l'ancien appart qu'ils les retrouvent ici. Puis le temps a passé, puis maintenant ils sortent quand même tous les jours, à longueur de journée, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Ils ont une pièce en plus, vu que le bureau où on a donc le bureau de Vincent et moi, ils peuvent y accéder sans problème. Donc ils ont quand même beaucoup plus de place, beaucoup plus d'endroits où se poser. Donc j'ai décidé qu'on vire cet arbre à chat. Et on en a profité pour faire ça. On en a racheté un plus petit, où ils peuvent quand même aller se faire les griffes, ce genre de choses. Et puis de toute façon, comme c'est des chats qui ont bientôt une dizaine d'années, tu vois, c'est plus non plus des chats tout foufou qui te démontent des meubles à tout bout de champ. J'avoue que de notre côté, on a des chats assez peinards, qui sont un peu patapouf, qui aiment bien sortir. Mira adore sortir des fois, mais vraiment toute la journée, et elle rentre que le soir. Donc du moment qu'ils ont un petit coin pour se poser, tranquille, où Alice ne puisse pas les déranger, comme notamment le bureau, où ils peuvent vraiment aller se reposer sans problème. Voilà, mais du coup, on a enlevé ce truc immonde et je suis très contente. En plus, ça nous libère vraiment quand même de la place au niveau des 2 armoires bibliothèques à l'entrée. Avant, ça faisait un passage plus réduit à cause de l'arbre à chat, mais maintenant, du coup, on a plus de place. Voilà, je l'ai fini. Ah, je sais pas si c'est parce que je suis un peu fatiguée ou quoi, et que du coup, voilà. Mais j'ai eu ma petite larmichette à la fin. J'ai été super touchée par ce 3e tome. Peut-être que c'est même celui que j'ai préféré parmi les 3. Donc là, je m'apprête à regarder le film. Ouais, droit direct. Genre, je l'ai fini à 5 minutes. Et je vais directement enchaîner avec le film. Vraiment, vraiment beaucoup retrouvé dans plein d'états d'âme de Lara Jean. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Que je trouve très attendrissant et très, très proche finalement de probablement l'adolescente de 17-18 ans que j'ai pu être, un petit peu, pas totalement pareil, bien sûr on a plein de choses qui diffèrent, mais il y a des petits trucs dans lesquels je me suis retrouvée en elle et c'était vraiment super cool de la suivre et de suivre Peter et enfin bref toutes ces histoires. Et puis je vais aller me faire, je pense, un petit bol de popcorn, une bonne tisane. Voilà. Aujourd'hui c'était vraiment la journée où j'étais un peu... Vous savez, c'est le genre de journée où on a besoin d'être, voilà, dans son cocon, chez soi, bien. Donc je vais faire ça et c'est un samedi soir comme je les aime finalement. C'était trop court. Une très chouette adaptation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Je sais pas si c'est aussi le fait... Je crois comme le livre en fait. Je suis dans une journée où je suis toute chamallow et du coup c'est forcément le genre de choses, le genre de livre et le genre de film qui vont me faire pleurer de choubidou en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était exactement ça. J'ai passé un super moment, j'ai pas du tout vu l'heure, 1h45 passer. Vraiment c'est passé tout seul. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le couple de Lara Jean et Peter. Et j'arrive pas à la comparer à une autre en fait. Peut-être parce qu'au moment où elle est sortie, j'ai pas trop lu de romance ado, peut-être. Mais là en tout cas je trouve que c'est vraiment... c'est tendre. C'est un bonbon quoi, je sens que je vais revenir vers cette trilogie, que ce soit en livre ou en film. Typiquement quand ouais, il y aura besoin d'un peu de douceur, t'as besoin d'un truc réconfortant. Voilà, pour moi ça va devenir je pense un peu une série comme j'aime relire Fangirl.
de Rainbow Rowell parce que je sais que je m'y sens bien et que je m'y retrouve et que c'est comme rentrer à la maison. C'est comme retourner dans un endroit que t'adores et dans lequel t'es trop bien et dans lequel tu te sens en sécurité. Et ouais, je pense que c'est le genre d'histoire qui, voilà, qui fait juste du bien. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin là pendant ces vacances. C'est pas tout ça, il faut que je me choisisse une nouvelle lecture parce que je vais aller me coucher. Bien, je pense que j'ai trouvé. Je vais me laisser tenter par... Il est splendide en plus. Je vais me laisser tenter par ceci, de Marie Aude Murail. Marie Aude Murail, c'est une autrice de romans jeunesse surtout, que j'aime beaucoup. J'ai pas lu beaucoup de ses romans, mais elle en a écrit une flopée pas possible, notamment chez l'École des loisirs. En tout cas, elle est très reconnue dans le milieu. Du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait ça, finalement une histoire un peu sur sa famille, ça m'a énormément intriguée. Et c'est la première fois que je trouve qu'un bandeau, c'est le bandeau qui est autour du livre, était beau, que j'allais pas le jeter. Comme la plupart des livres que je peux avoir avec bandeau, pour lesquels je les jette habituellement, là celui-ci je vais le garder parce qu'il est très beau. Je vais l'enlever le temps de ma lecture. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas mal fatiguée, donc je ne vais en tout cas pas essayer de lutter. Je vais aller m'effondrer dans mon lit et lire quelques pages parce que je ne peux pas m'en empêcher, je ne peux pas dormir en fait si je ne lis pas quelques pages. Parce que même hier soir, quand on s'est couché à 1h du matin, parce que j'ai lu jusqu'à 1h30, il faut que mes yeux, vous savez que mes yeux se ferment tout seuls sur une page pour que vraiment je prenne le temps de poser le bouquin et de m'endormir. C'est ma recette miracle. Quand je vais me coucher sans lire, ce qui m'arrive rarement du coup, vous l'aurez compris, j'ai l'impression que mon corps et mon esprit sont pas prêts à ça. Du coup, je ferme les yeux, je suis plongée dans le noir, mais je suis encore toute pas reposée comme il faut. Donc, même quand je tombe de fatigue, je lis quand même quelques lignes. Et des fois, c'est une page, même pas. Bref, comme les vacances tirent gentiment à leur fin, demain, ça va être un dimanche classique. Je vais terminer cette vidéo ici. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette tranche de vie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.